Direct à Marseille, nous attend le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner? Quelle est votre réponse à vous? Vous leur dites quoi? Vous leur dites non? Je leur dis bien sûr que non, vous êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Mais ça veut dire que pour je vais vous, vous ce défendre vaccin contre contre la l'arbitraire du Covid roi. n'a Donc, bien aucune sûr que non, il ne faut utilité. pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin pour vous n'a aucune utilité? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Quelle est votre position à vous sur ces vaccins qui sont en train de se préparer et qui vont déferler dans quelques temps sur la France, visiblement? Juste, je parle pour moi, je parle pas du tout pour mon institution. Je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid. Et mes conflits d'intérêts que je suis obligé de donner, normalement, légalement, donc je vous l'ai dit, sont de 450 € sur la base transparence santé. Mais ça, c'est que le dessus de l'iceberg. Vous savez que les conflits d'intérêts sont un vrai problème qui vient de manière interstitielle dans la vie des médecins et de l'industrie pharmaceutique. Si vous prenez Patrick Vallance, qui est le patron du conseil scientifique anglais, il a 600 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, qui est une firme vaccinale. Et il a touché entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Vous imaginez bien qu'il n'est pas complètement vierge dans la stratégie vaccinale gouvernementale. Vous étiez quasiment vierge, on a bien compris. Voilà. Quelle est votre position sur les vaccins? Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le nord. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un éditorial où il dit « Covid-19, politicization, corruption ». And suppression of science. Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il y a un problème de contextualisation juridique. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire que c'est l'État qui prendra en charge les éventuels effets secondaires. Il ne paye pas pour les effets secondaires, c'est vous et moi qui payons. Oui, c'est l'État, c'est ça. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires, sinon il va raquer. Et donc il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière, elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne. Il y a un problème économique, c'est un trop gros gâteau. Il va y avoir trop de conflits d'intérêts, vous le savez en fait. Il y a un problème démocratique, c'est que petit à petit, les médecins, le pouvoir et les marchands prennent le pouvoir sur vous. Bientôt, ils auront droit de cuissage. Donc, vous ne devez pas les laisser rentrer chez vous. C'est l'habeas corpus, c'est vous prémunir contre l'arbitraire. Docteur Louis Fouché, je comprends votre discours, mais juste pour être très clair, globalement, vous êtes d'accord que les vaccins, c'est utile et tous les vaccins qu'on a aujourd'hui sont utiles et sont efficaces. Vous n'êtes pas anti-vaccin globalement. Là, on parle bien du vaccin contre la Covid, on est d'accord? Anti-vax, pro-vax, en fait, c'est des mots qui écrasent la pensée. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est Marshall Rosenberg qui dit ça, qui est le père de la communication non violente. La pensée des gens qu'on a en face de soi. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas, globalement? Non. Bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut et regarder les stratégies alternatives.